Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce lundi 25 juillet 2022. J'espère que vous avez pu vous reposer, vous requinquer. En tout cas, moi j'ai pris 2 semaines de vacances et cela m'a fait énormément du bien. J'ai vraiment déconnecté. Donc voilà, si vous n'avez pas eu de news de ma part pendant ces 2 semaines-là, c'est que j'ai vraiment coupé, mais coupé. Je suis partie en Italie, c'était trop cool, je suis trop bien amoureuse de ce pays. Donc voilà, j'espère que voilà que de votre côté, eh bien, tout se passe aussi au mieux que pour ceux et celles qui sont en vacances. Eh bien, je vous souhaite vraiment la protection et que vous soyez vraiment en joie et en paix, dans l'harmonie. Euh, voilà, que tout roule, que tout aille bien, hein, pas de défaut, hein, pas de nuages gris à l'horizon. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour ceux et celles qui sont en vacances et pour ceux et celles qui ne le sont pas. Ben, je vous souhaite aussi la même chose, hein, qu'il n'y ait pas de nuages gris à l'horizon. Après, c'est clair, hein, des fois, s'il y a des petits nuages qui viennent, c'est peut-être parce que pour certains d'entre nous, on doit aussi savoir se reposer, hein, se remettre en question. Donc voilà, voilà. Allez, on y va. C'est parti ici avec le tarot pour le petit message du jour. Après, on viendra avec la triade, le béline. Et après, on prendra l'oracle euh, égyptien pour, euh, pour un tirage supplémentaire sur le plan sentimental. Allez, on y va. En plus, j'ai tout pris mes cartes avec moi en vacances. J'ai dit, ah, comme ça, bah, si jamais je vous fais des petits tirages entre deux. Mais en fait, non, j'ai déconnecté vraiment. C'est à ça que ça sert les vacances, c'est arrêter le job et j'en ai vraiment senti le besoin. Donc, ne m'en veuillez pas. J'espère que vous n'êtes pas trop senti abandonné, mais je pense que vous pouvez comprendre. Allez, donc maintenant on est au taquet, hein, c'est fini les vacances. C'est parti, on va prendre ici 3 cartes par rapport ici au tarot de Marseille. On va regarder quel en est son message pour vous, à savoir que je ne peux pas prédire l'avenir, hein, soyons clairs avec ça. Mais par contre, les tarots et les oracles, ils sont là pour vous guider par rapport à certains questionnements. Qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui n'est pas bienveillant, à quoi tu dois faire attention, d'accord? Qu'est-ce qui peut ici t'aider par rapport à ton accompagnement, d'accord? Allez, on y va. Nous avons déjà ici 2 cartes. On a 4, 5, 6, 7. Le 7 de denier. Et puis ici, l'impératrice. Pour moi, ce début de semaine, pour certains d'entre vous, vous allez démarrer peut-être un nouveau domaine professionnel, d'accord? Vu qu'on est ici avec l'impératrice, c'est quelque chose que vous allez gérer, manager comme bon vous semble. C'est quelque chose que vous avez la main mise dessus. Vous n'êtes pas dans l'inconfort de ne pas comprendre, de ne pas gérer. C'est quelque chose que vous connaissez, d'accord? Et cela ici va très bien se passer. Vu qu'on est ici avec le 7 de denier, c'est des confirmations, des rentrées d'argent pour certains d'entre vous qui vont ici pouvoir vous donner la stabilité de pouvoir démarrer, entreprendre quelque chose qui est important pour vous. Et pour d'autres, ben justement, vous êtes peut-être dans certaines démarches, d'accord, financières pour acquérir ou pour démarrer peut-être un projet. D'accord. Donc, on est tranquille, on est serein. Vu qu'on est ici avec l'impératrice, on est ici dans tout ce qui est dans le domaine familial, royauté, loyauté. Donc, il se pourrait aussi que pour certains, vous receviez un héritage. D'accord? Ça, c'est aussi fort probable. Même si c'est pas la carte de l'héritage. Vous savez très bien que moi, le tarot, je le lis à ma sauce, selon ce qu'eux, ils m'ont enseigné. Et ici, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée représente ici, je vous ai parlé d'un héritage, et avec le 9 d'épée, ben voilà, c'est pour moi la carte, l'arcane, qui vient ici nous parler vraiment d'un départ, quelqu'un qui est dans le départ. Alors, c'est clair que quand on perd quelqu'un qui nous est cher, c'est la pire douleur qu'on puisse vivre. Tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Mais vu qu'on nous parle ici d'un héritage, donc pour certains, vous allez recevoir un héritage d'une personne partie. D'accord? Ça veut dire que cette personne est partie de l'autre côté du voile. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi un héritage. Voilà, on prépare les choses de son vivant, hein. On fait déjà le partage des biens avant le grand départ, le grand voyage. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est assez serein, c'est assez tranquille. Et on est ici vraiment dans cette euh,
apaisement, tranquillité. On est bien, hein, on n'est pas dans la douleur, on n'est pas dans le sacrifice, non. On est autour d'une table et puis on réfléchit. Ben voilà, toi tu as ça, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu es en accord? Et tout le monde trouve vraiment l'accord, se met déjà, confirme les choses. Et puis après, il y a juste à aller peut-être devant le notaire ou autre chose. Voilà. Il faudra peut-être juste faire attention, vu que on est ici dans le terme de l'héritage, juste faire peut-être attention ce lundi à ne pas, pour ceux et celles qui ne sont pas d'accord, encore une fois, par rapport peut-être à cet héritage qui est en cours, parce que peut-être qu'ils sont trop proches des sous et que il y a peut-être des, pas des incompréhensions, mais on n'est pas d'accord, hein, on veut trop, d'accord? Vu que je vous ai parlé de notaire et autres, donc il se pourrait que ce soit justement cette personne de loi qui, elle, va vraiment faire les choses, trancher vraiment les choses au plus juste, comme ça chacun se tait, chacun a sa part, et il n'y a pas de j'ai plus et tu as moins. C'est, voilà, la loi c'est la loi et c'est comme ça, point. D'accord? On vous parle ici, cavalier de coupe et la force. Vous avez ici une proposition qui vous a été faite par le passé, laquelle vous avez, pour certains d'entre vous, pas eu le courage, la force, ou peut-être que vous n'avez pas senti la capacité de le faire, et vous avez refusé ce poste ou voilà, cette proposition-là. Eh bien, sachez qu'on vient ici à nouveau vous faire la même proposition, parce que maintenant, eh bien, tu es prêt, tu es prête et on te demande de ne pas faire deux fois. Attention, je vais utiliser le terme la même erreur, même si ce n'est pas le terme qu'ils le disent, mais réfléchis avant de refuser quelque chose. D'accord? C'est tout ce qu'on te demande de faire pour ce lundi. On continue avec la triade. Les jeux ont déjà été brassés, comme ça je gagne un peu plus de temps. Alors, la triade, bien ici, vous parlez peut-être pour certains, vous avez une intervention chirurgicale par rapport peut-être où vous allez faire une biopsie ou quelque chose comme ça, vu que c'est vraiment prendre quelque chose pour après être dans l'analyse. Vous savez très bien que cette carte pour moi représente vraiment la chirurgie parce que longtemps, avant que je subisse mon intervention, hein, à mon hernie discale en urgence, elle me sortait toujours et je ne comprenais pas jusqu'au jour où je l'ai comprise. Donc c'est pour ça que si elle me sort, je sais que ça ramène vraiment à une intervention. D'accord? Malgré qu'il y ait d'autres interprétations, chez moi c'est comme ça et je ne vais pas déroger à ça. Donc, pour certains d'entre vous, ce lundi, il y a un rendez-vous à l'hôpital par rapport à une intervention qui va devoir être faite en ambulatoire, rien de grave, tout va bien se passer. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être devoir rester 6 jours à l'hôpital, hein, parce que voilà, voilà, quelque chose qui va devoir demander un peu plus de rigueur après l'intervention pour être vraiment clair que tout va bien, mais on est vraiment dans la tranquillité, d'accord? Peut-être que pour certains, vous recevez et c'est des nouvelles par rapport à une intervention, à des analyses, des examens, des biopsies que vous avez fait. Et vu qu'on vous dit ici que tout va bien se passer, donc on est tranquille avec ça. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. On continue. Ici, on vous demande de faire confiance à votre intuition. D'accord? On a ici la sagesse qui nous parle d'élévation, de prise de conscience. Ça nous parle aussi de cette capacité que tu as, hein, sur le côté spirituel qui est nécessaire maintenant de le travailler, d'aller chercher ces clés pour que tu puisses ouvrir tes propres portes, les tiennes, d'accord? Et pas les portes des autres. Hein? Chacun a son trousseau de clés pour arriver au même endroit, d'accord? On te demande tout simplement de faire confiance à ton intuition. Et on te donne ici la bénédiction par rapport ici à ce que tu as envie d'entreprendre. Tout ce qui représente ici le domaine spirituel, sachez que c'est le moment opportun pour vous mettre en mouvement, d'accord? C'est le moment idéal pour aller chercher la connaissance, une manière de faire, une méthodicité, et après vous allez travailler selon votre méthodicité, hein? Chacun a la sienne, encore une fois. On peut aller chercher des clés,
des manières, et puis après, chacun va travailler selon son ressenti, son intuition. Hein. On a tous cette capacité de médiumnité, mais il y en a qui vont que voir, d'autres qui vont que entendre, d'autres qui vont que sentir. Hein. On est tous différents. L'important, c'est d'avoir le message. Après, la manière, c'est ce que je me dis. Hein. D'accord? Donc, prenez conscience qu'on vient ici vraiment vous donner cet appui. À travers aussi cette carte, on me parle ici de signature de contrat pour ce lundi, pour certains d'entre vous. Donc ça c'est cool. Vu qu'on est ici avec la clé, c'est clair que ça peut nous amener à tout ce qui est un bien mobilier ou autre. Ça peut aussi être un bien matériel. Une voiture, elle a besoin d'une clé hein, aussi. Donc quelque chose comme ça que vous allez pouvoir ici acquérir. Vu qu'on est ici avec la bénédiction, on nous parle ici de sortir aussi d'une zone inconfortable, d'accord? Et puis, vu qu'on est aussi avec cette carte de la bénédiction, on vient vous dire que bah, justement, tu sors de cette ambiguïté parce que justement, tu as eu un passage compliqué auquel eh bien, tu as dû comprendre ces choses-là, te remettre en question, vivre, et Dieu sait hein, que des fois on vit des choses vraiment compliquées qu'on ne souhaiterait même pas à son pire ennemi. Mais voilà, ça fait partie de la vie, sinon à quoi bon venir sur Terre? Mais ça veut dire que bah voilà, dans cette vie, on doit passer par là, malgré que ce soit compliqué et dur, qu'on soit en colère et que c'est tout à fait légitime. Hein, eh bien, on vous dit, bah voilà, tu as eu cet orage hein, qui a duré dans le temps, qui a été compliqué, qui a été difficile pour toi. Tu t'es remis en question, tu as été chercher du courage là où tu pensais même pas l'avoir. Et maintenant que tu as été, que tu as réussi à le canaliser, maintenant, bah voilà, il y a le soleil qui revient. D'où ici la bénédiction. Tu es béni, tout simplement. D'accord? Cette ambiguïté, tu ne repasseras pas à nouveau devant. Hein, c'est une porte qui se ferme. Ça, c'est important que tu le comprennes. On continue ici avec le Béline. Ah, j'ai déjà brassé. Tellement l'habitude. Alors, on vous parle ici de recevoir des bonnes nouvelles pour ce lundi, des démarrages. Pour certains d'entre vous, on est ici dans des présents, donc des biens matériels qui vous sont ici apportés. Donc, peut-être aussi par rapport, comment je peux vous dire ça? Alors, ou c'est par rapport à une séparation, ou c'est par rapport à un divorce, ou c'est par rapport ici à un partage de biens matériels ou autre. Mais ça vient ici donner... comment je peux vous dire ça? Euh, allez, s'il te plaît. C'est comme si tout avait été bloqué par rapport à des biens, des partages et autre chose. Et puis maintenant, bah, vous recevez enfin cette nouvelle qui est libératrice et qui va ici bah, vous donner les fondations nécessaires maintenant pour avancer dans votre chemin de vie par rapport à ton ambition tienne, la tienne, d'accord? On est tous différents, hein? Chacun, on a tous nos envies hein, voilà, durant nos journées, tout simplement. On te dit ici de présents, des présents qui viennent mettre un terme à cet effondrement. Et encore une fois, la ruine, c'est pas une carte négative pour moi. Ça vient ici mettre le point sur quelque chose qui n'était pas stable. Et c'est pour ça que ça a toujours merdé auparavant. Maintenant que tu as compris, on vient te donner justement le nécessaire pour que tu puisses euh, euh, stabiliser ça, d'accord? Mais que c'est plus possible de casser. Hein? C'est inébranlable, c'est fini. Hein? D'accord? Donc ça va être du solide de chez du solide. T'accuses? Et c'est ça qui est important que tu comprennes. On vous demande ici de faire attention, tout ce qui est ennemi, mauvaise langue, hein, comme on dit au Portugal, on dit une douleur de coude, hein, ça veut dire que ça fait chelou que les choses aillent bien pour toi et on est dans la jalousie. D'accord? Donc, il faut juste faire attention à ça. Par rapport à certaines démarches que vous êtes en train d'entreprendre, d'accord? Vu qu'on vient ici vous donner des bonnes nouvelles par rapport à ce qui s'est un petit peu pété la figure et que maintenant bah, tu vas pouvoir ici reconstruire, redémarrer tranquille peinard. Attention à ne pas trop
japper autour de toi parce qu'en fait, les gens, ils vont dire, ah, je suis contente pour toi ou je suis content pour toi, mais d'un autre côté, ils vont faire punaise, mais c'est pas possible, il a toujours ou elle a toujours ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, machin, il y a tout qui va bien. Et ça envoie des énergies négatives auxquelles on pourrait très bien s'en passer. D'accord? Donc, oui, tu as des choses positives qui te viennent, donc on se tait. D'accord? On ne dit rien aujourd'hui. On attend que ce soit scellé. Et on a ici le changement. Il y a un effet accélérateur. Donc, je pense que pour certains, vous avez entrepris certaines démarches, d'accord, auxquelles, eh bien, vous allez recevoir des bonnes nouvelles plus tôt que prévu. C'est ça qui est joli. Le changement, c'est ici être dans l'alignement parfait, où on est dans cet effet accélérateur, où il y a vraiment ce changement, où on a mis la cinquième, quoi, hein, la vitesse, on y est, hein, comme sur l'autoroute, et on avance tranquille, serein, d'accord? Là, on vous dit tout simplement de faire attention à certaines personnes de votre entourage. Ne parlez pas de tout ce qui va bien autour de vous parce que ça viendrait les agacer, ça vous enverrait des mauvaises énergies. Et ça, tu peux très bien t'en passer, hein. C'est bon, hein, tu as assez ramé à ce niveau-là. D'accord? C'est juste ça. Et par rapport à certaines choses qui se sont effondrées, qui se sont un petit peu pété la figure, on vient ici te dire n'aie crainte parce que on vient ici te donner les fondations nécessaires pour que tu puisses redémarrer serein, tranquille. D'accord? C'est ça qui est important de comprendre. Et on y va ici sur le plan sentimental avec l'oracle égyptien. Je le mets là comme ça. J'aimais bien celui-ci. Je l'ai déjà brassé, n'est-ce pas? Sur le plan sentimental, s'il te plaît, pour ce lundi, on nous parle ici de légèreté. Sur le plan ici, sentimental, je vous montre comme ça. On a ce panier de fruits qui nous parle ici d'abondance. On a cette personne ici qui est dans la légèreté. On nous parle ici de tranquillité, d'accord? Ou sur le plan ici sentimental, pour certains qui êtes en couple, eh bien, tout va bien, hein, il n'y a pas de souci. Hein, on est vraiment dans cette sécurité sentimentale. Et pour ceux et celles qui n'ont personne, d'accord, bah, laissez-vous aller, d'accord? Prenez du temps pour vous. Lâchez prise, parce que c'est qu'une question de temps avant que quelqu'un vous soit présenté. D'accord? Je vous ai dit quelqu'un qui vous soit présenté et on a ici quelqu'un qui vient amener un document. Donc, par rapport aussi au couple, peut-être que pour certains, vous avez entrepris certaines démarches par rapport à une évolution de votre union, d'accord? Et que bah, vous allez peut-être décider de vous marier, vous allez peut-être décider de vous paxer ou autre chose. On est dans des démarches de paperasserie pour pouvoir ici être, euh, pour se dire oui, hein. Moi, je l'entends un peu comme ça. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien, c'est comme je t'ai dit avant, il y a une rencontre qui est en cours d'arrivage, en cours de téléchargement, comme je le dis souvent. Ici, on a un petit peu cette lassitude, d'accord? Pour certains, ici sur le plan sentimental, pour le couple par exemple, eh bien, on voit que on est dans l'attente qu'un orage passe par rapport à ce que vous êtes en train de vivre au sein de votre couple et que peut-être que bah, votre moitié a dû partir ou alors que vous avez décidé de vous séparer momentanément pendant quelque temps parce que vous n'étiez plus en accord, vous ne saviez plus si votre relation, elle était toujours viable ou pas, d'accord? D'où on a un petit peu cette carte qui représente vraiment cette, euh, cette lassitude. On laisse passer les choses et on va voir après comment les choses elles vont se passer. Comme si on était un petit peu dans un chagrin de couple parce que bah, l'autre, euh, alors oui, pour certains, on est dans du général, encore une fois. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, ben voilà, l'autre vous a dit je te quitte ou j'ai plus de sentiments envers toi. Et puis là, ben, tu es un petit peu dans ce deuil, hein, tu dois faire un petit peu ton deuil. Donc, oui, c'est un moment compliqué. Pour d'autres, eh bien, vous décidez tout simplement, comme un accord,
eh bien, de vous séparer pendant quelque temps pour mettre un petit peu euh, vos sentiments, de les mettre un petit peu au clair, parce que peut-être qu'il y a quelque chose un peu compliqué qui s'est passé et vous avez besoin ici de vous reprendre chacun de votre côté, d'accord? Donc ça peut ici nous amener à plusieurs choses. On a ici le scarabée, c'est juste un moment passager, d'accord? C'est ici la protection, c'est la longévité, on est dans la tranquillité. Tacus. Donc, à un moment donné, c'est un orage, comme je vous ai dit en début de tirage. C'est un orage peut-être qui est présent, mais c'est vraiment pour remettre en question, pour mettre les idées au clair, pour se donner le courage d'entreprendre quelque chose de nouveau qu'on n'aurait pas réussi peut-être auparavant, si on n'était pas passé par là. Tu comprends? Toujours sur le plan sentimental. On est ici dans des lettres, donc je pense que pour certains, vous êtes dans des relations un petit peu en, je sais pas, voilà, peut-être que vous communiquez énormément par courrier ou courriel, hein, ou message. Donc pour certains, bah, voilà, votre relation, elle est de couple, entre guillemets, démarre, mais vous ne vous êtes encore pas vu concrètement. Mais par contre, il y a ces échanges. Vous apprenez à vous connaître à travers un petit peu ces courriers. Donc c'est ça qui est joli. Euh, vous commencez à fréquenter, hein, pour certains. Par rapport au couple, par exemple, hein, par rapport au couple, donc il se pourrait que vous décidiez à, d'entreprendre quelque chose avec votre moitié, hein, peut-être d'acquérir un bien ensemble malgré que vous ne soyez pas mariés, hein, de vous dire oui, mais d'une autre manière pour certains. D'accord? Ici, on nous parle vraiment de protection, de bénédiction. Vous faites vos demandes par rapport ici à vos sentiments et on vient ici vous donner le nécessaire, hein, pour que vous puissiez, pour certains qui veulent rencontrer quelqu'un, eh bien, rencontrer cette personne que tu es dans l'attente. Pour d'autres qui êtes dans le couple et qui avaient envie ici d'avancer, d'évoluer au sein de votre union et puis que vous ne pouvez pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu vous enquiquiner, eh bien avec cette carte, on vient vous dire que on va mettre un petit peu, on va bloquer, hein, ce qui vous empêche d'avancer dans votre amour pour que vous puissiez vivre cela, croquer cette vie d'amour à pleines dents, entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire? Donc prenez conscience qu'ici on est vraiment dans la protection. On vient euh, barricader ce qui empêche votre amour, votre union, votre aventure pour certains d'entre vous de s'arrêter. Il faut que ça continue, hein, vous le méritez. Si ça vient, c'est pas pour rien. Ça veut dire que tu dois le vivre et que ça doit être... euh, comment je peux te dire ça? C'est... je pourrais le dire, c'est un cadeau, oui et non, mais ça fait partie de ton chemin, hein, sentimental. Tu dois vivre ça parce que tu le mérites. C'est pour ça qu'on te dit, on protège tout ce qui viendrait ici, t'enquiquiner, vous enquiquiner, sur le plan ici sentimental, relationnel, d'accord? Eh bien, on va barricader ça parce que maintenant, eh bien, tu mérites de vivre vraiment ce cycle solaire, hein, d'accord? Est-ce qu'il y aurait encore autre chose? Hum, Les sacrifices prennent fin. Ça sert à rien, je vais me répéter. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage sur le plan autant sentimental que sur les autres, cela vous aura parlé.
Prenez conscience que sur le plan vraiment sentimental pour vous, on est ici dans du lâcher-prise, tout va bien, tout est tranquille. Pour certains, vous allez recevoir un courrier qui va ici vous mettre en joie par rapport à votre relation sentimentale. Pour d'autres, eh bien, il y a une séparation. Et puis oui, vous êtes dans ce passage un petit peu enquiquinant, mais c'est vraiment pour vous remettre en question, pour que vous ayez le courage pour entreprendre après et de voilà, reprendre les choses à leur base, d'accord? Pour d'autres, eh bien, vous avez commencé ici à fréquenter quelqu'un et vous êtes encore dans ce partage, hein, dans ces lettres, dans ces écrits. Vous apprenez tout simplement à vous connaître. On vient ici vous dire que vous êtes protégé, hein, que peut-être vous avez fait certaines demandes à l'univers par rapport ici au plan sentimental et que maintenant, eh bien, les choses elles sont en train d'opérer là, maintenant, d'accord? Ici, avec ce petit servant, on vient ici vous dire tout simplement que vous allez être un petit peu, comment je peux vous dire ça, euh, euh, on vient ici vous servir avant que, hein. Donc pour certains d'entre vous, ce lundi, il n'y a pas de demande sur le plan sentimental avec votre autre parce qu'il va ici vous l'apporter sans que vous soyez en demande, d'accord? Et cette carte ici, elle me dérange, je ne vais pas vous le cacher, elle me dérange un petit peu parce qu'elle est trop dans l'autorité. D'accord? Donc, juste faire attention pour le couple, pour certains d'entre vous, juste faire attention à ne pas trop vouloir dominer l'autre, à ne pas trop vouloir donner des ordres, hein, vous devez faire les choses, c'est moite-moite. D'accord? C'est juste ça qu'il faut faire attention. Après, on est tranquille, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, d'accord? Mais c'est juste faire attention à ne pas trop avoir d'autorité sur l'autre. Hein? Je pense que vous avez compris. J'ai voulu dire. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'oubliez pas, ce mercredi, ce sera le live sur YouTube, d'accord, pour répondre à vos questions. Et vu que les vacances, elles sont finies, bah là maintenant, on va commencer à vavailler, hein, comme on dit. Donc les formations vont reprendre. Il y a le site internet qui a déjà été un petit peu à nouveau remis avec les formations, cours de médiumnité. Hein, je vais mettre ça aussi en ligne, comme ça vous allez aussi, pour ceux qui sont à l'étranger, pouvoir vous donner la possibilité de vous offrir aussi cette formation tout simplement et de communiquer avec les énergies présentes. Allez, j'arrête de causer, je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour. N'oubliez pas Instagram et TikTok pour aller faire un petit peu, je vous invite à aller faire un petit tour, comme ça vous allez pouvoir aussi peut-être recevoir un petit message supplémentaire. Et bien sûr sur Facebook, où là, j'essaye peut-être de vous mettre aussi un message. Tout dépend le temps que j'ai. D'accord? Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un beau lundi, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros bisous.